Samba. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité que tu nous offres sur ce plateau afin de dispenser la parole. Et nous vous saluons tous, nos précieux fidèles auditeurs, auditrices de la radio Kougoulé, cette structure de l'évangile qui véhicule la bonne nouvelle du royaume. Et celui qui est derrière les micros, c'est votre humble serviteur, le prophète du Seigneur, le prophète Daniel Ngoma de l'église La Dernière Trompette. Et ce soir, nous allons parler sur un thème béni qui va beaucoup te faire du bien. Toutes les personnes qui sont auprès de leur poste récepteur, recevez nos shalom, que la paix du roi vous soit parvenue partout où vous pouvez vous trouver. Et c'est alors je vous inviterai à offrir rapidement la parole du Seigneur, nos Bibles. En effet, nous courons derrière les temps. Le thème de ce soir, je l'ai intitulé « La position de l'hôte ». La position de l'hôte. Voilà, nous avions tiré ce thème dans le livre de la Genèse. La Genèse veut dire la naissance ou le commencement. Il y a eu un commencement de ce monde et il y aura aussi une fin. Et les humains ont connu un commencement et ils auront aussi une fin. Rien ne demeurera éternellement ici-bas. La terre sera roulée comme une feuille de papier et sera consumée dans les temps des faits. Nous sommes des pèlerins ici-bas et nous allons lire dans Genèse chapitre 19, le verset 1er jusqu'au 6e verset. Mais à la maison, après la prédication, vous pouvez lire tous les chapitres du livre de la Genèse, le chapitre 19. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de lire la parole, je vous inviterai à prier avec nous. Éternel notre Dieu, reçois l'adoration ce soir. Je voudrais diminuer et que toi tu croisses tout au long de ces assises. Je prie à ce que, Seigneur, que je sois un canal à laquelle tu déverseras l'eau de vie qui guérira un homme, qui guérira une maman, qui guérira un jeune homme, qui guérira un chauffeur, qui guérira de vie dans une maison ce soir. Viens nous parler, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur. Que la trompette de Dieu sonne encore ce soir. Que la trompette du grand roi retentisse encore ce soir, afin d'interpeller un bon nombre des âmes de revenir à toi. Reçois l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons lire dans Genèse chapitre 19, le verset 1 à 6. Nous lisons au nom de celui qui nous a aimés les premiers, Jésus-Christ le Sauveur. Il est écrit: les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Le verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards.
toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous avons intitulé notre thème la position de Lot. Dans ces jours derniers, dans ces temps de la fin, les chrétiens ont une position sur la terre. Au moment où toutes les nations du monde ne font que devenir un dans leur manière de faire les choses, dans leur manière de voir les choses, du point de vue de leur comportement, leur caractère, leur musique, tout est en train de se ressembler, à prendre une seule forme. Si vous essayez d'inviter une jeune fille gabonaise à une fête, vous invitez une jeune fille française à une fête, vous essayez d'inviter encore une jeune fille chinoise dans une fête vers le soir, vous allez voir que toutes ces jeunes filles vont s'habiller de la même manière. Soit elles seront en collant, soit elles mettront une petite culotte, soit elles seront dans des jeans très serrés. Voyez, le monde est en train de prendre une seule forme. Et dans ces versets d'ouverture, la Bible nous parle de Lot. Lot habitait le pays de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe étaient de villes qui ne croyaient pas en Dieu le Créateur. Ils étaient des idolâtres. Ils étaient un peuple abominable. Ils ne craignaient pas l'Éternel. C'était au fait de villes où des abominations se passaient contre l'Éternel. Et Lot, le neveu d'Abraham, vivait dans cette contrée. Mais la Bible dit que Lot, vers le soir, il quittait sa maison et se tenait à la porte de l'entrée de Sodome. Il avait l'espérance au salut de son âme. Parce que c'est vers le soir où toute la population de Sodome faisait la sodomie, toutes les actions qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et Lot ne voulait pas rester pendant le soir avec ses contemporains, observer ou exhiber toutes ces abominations. Lot, à chaque fois qu'il voyait toutes ces abominations, il quittait la ville et se tenait à l'entrée de la porte. Il avait les regards tournés vers le désert et il était en train de méditer, de prendre tout son temps pour laisser passer le temps et ne pas voir l'abomination qui se faisait dans la ville. Et comme le Dieu vivant connaît le voie des hommes sur la terre, au moment où nous écoutons cette parole, Dieu qui a connu le début de nos jours, de nos naissances, il connaît aussi les jours de notre mort. Dieu avait vu la position de Lot. La Bible dit, sur le soir, Lot se tenait à la porte de l'entrée de la ville. Il avait donné le dos à Sodome et à Gomorrhe. Il ne voulait pas voir les abominations qui se passaient dans la ville, mais il était à l'entrée de la porte et il regardait vers le désert, il regardait vers la montagne. Il pouvait s'attendre à un secours. Il se disait, d'où me viendra le secours? À quand le salut de mon âme? À quand le salut de ma vie? À quand le salut de ma famille? Lot avait une position. Et un jour, la Bible dit,
que Sodome et Gomorrhe vivaient dans le pleine abomination, et l'Éternel notre Dieu a entendu, il a vu le péché de Sodome qui était monté jusqu'au ciel, et Dieu s'était décidé de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe par le feu. Et quand Dieu a envoyé des anges, la Bible dit que les anges ont voyagé depuis le royaume des cieux jusqu'ici-bas sur la terre. Dieu est descendu sur la terre par les anges, et les anges voyageaient vers Sodome. Et quand les anges sont arrivés dans le désert, ils marchaient pour entrer dans Sodome, et directement Lot se tenait à la porte de l'entrée. Il était à la porte de Sodome. Lot a vu des anges, il a vu des personnes, mais Lot avait le discernement des temps. Lot avait rapidement, directement discerné que ces deux hommes n'habitaient pas la terre. Ces deux hommes avaient une apparence, ces deux hommes avaient une attitude qui ne ressemblait pas aux fils des hommes qui gisent sous le soleil. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous avons une position à nous face à toutes les choses, face à tous les courants qui crient sur la terre. Nous avons une position face à tout ce que le gouvernement du monde peuvent nous imposer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Jésus-Christ de ce temps de la fin doit avoir une position. Nous, les hommes de Dieu, les prophètes de ce temps de la fin, les pasteurs de ce temps de la fin, les prédicateurs de ce temps de la fin, nous devons avoir une position. Et je voudrais vous dire que Dieu ne regarde plus l'humanité en la forme des nations. Dieu ne voit plus les nations en tant que nation. Dieu voit la terre entière devenir une. En effet, bien-aimés, toutes les nations du monde, nous sommes livrés dans l'homosexualité. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24, si vous lisez jusqu'au verset 35-39, vous verrez le Seigneur est en train de dire que mon retour sera semblable au jour de Sodome et de Gomorrhe. Mon retour sera semblable au jour de Noé. Cela est une figure de style. C'est la mathématique de la parole. Jésus est en train de dire que le jour de son retour sera semblable au jour de Sodome et Gomorrhe. Alors, nous devons nous poser des questions. Cela veut dire quoi? Jésus voudrait nous dire que quand à un moment donné, vous verrez sur la terre que ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe revenir un moment donné sur la terre, sachez-le que mon retour est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, au jour de Sodome et Gomorrhe, on voyait le mariage des homosexuels. Les hommes et les hommes se mariaient. Et de nos jours, le diable Satan a réussi à mettre des hommes sur le même lit de mariage. Et de notre temps, nous sommes allés encore trop loin. On a donné le certificat de mariage aux homosexuels. On a légalisé le mariage des homosexuels. Nos parlements sont allés encore trop loin. Le parlement du monde, de ce monde actuel, est allé trop loin jusqu'à donner les homosexuels qui se sont mariés le droit d'adopter les enfants. Bien-aimés, en ignorant que Dieu avait détruit la terre de Sodome et Gomorrhe à cause de ces mariages illégal, à cause de ces mariages abominables. Nous vivons les jours de Noé, nous vivons les jours de Sodome et Gomorrhe. Dieu ne regarde plus la terre en la forme des nations, parce que toutes les nations ont pris un même caractère, toutes les nations ont pris une même danse, toutes les nations chantent une même chanson, toutes les nations ont pris une même direction. Dieu ne nous regarde plus en forme des nations, mais Dieu nous voit un seul peuple. Dieu nous voit
en la forme d'une seule terre, parce que l'homosexualité a rempli la terre. Nous vivons les jours de Sodome. De la même manière, Dieu avait frappé la ville de Sodome et Gomorrhe par le feu. De nos jours aussi, nous attendons le retour du Seigneur qui est proche. Dieu frappera cette humanité par le feu. La Bible dit, Lot était sur la porte. Il était à la porte de Sodome et c'était vers le soir. Il a vu des anges. L'église a une position. L'église de ce temps de la fin est une géante mais en sommeil. L'église est en train de dormir face à toutes les dépravations des mœurs, face à tous les péchés qui sévissent l'humanité. L'église garde le silence. L'église est en train de prôner la prédication de la prospérité. L'église est en train de tourner tout autour de l'argent, au moment où celui qui avait donné sa vie, celui qui est mort à la croix pour nous, il est à la porte. Il nous avait conféré la mission de sonner de la trompette afin de préparer son peuple. Bien-aimés, tous n'iront pas au ciel. Tous ne participeront pas au salut. Mais quiconque entendra la voix du Seigneur sera sauvé. La Bible dit dans Hébreux 7, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lot, elle était à la porte de Sodome. Il était à la porte de la ville. C'était vers le soir. Il regardait vers le désert. Église de Jésus-Christ, Dieu nous interpelle à sortir de la ville, de sortir de nos nations, de sortir de nos systèmes, de sortir de tout ce qui de tout ce qui est en train d'empêcher le Saint-Esprit de parler dans l'église. Dieu nous appelle dans le désert. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort dans la ville de Jérusalem, mais on l'avait sorti de la ville. Jésus-Christ a été pendu dans le désert, sur la montagne de Golgotha. L'apôtre Paul est en train de dire, sortons tous de la ville, allons-y vers notre Seigneur dans le désert, portons sur nous son opprobre, portons sur nous sa honte. L'église de Jésus-Christ, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perdrait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous sommes le sel de la terre. Nous avons une position que Jésus nous a laissée. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de toi, mon frère. La Bible dit, les miens entendent ma voix. Et quand ils entendront ma voix, ils me suivront. On n'a pas besoin de beaucoup parler. On n'a pas besoin de beaucoup crier pour que quelqu'un vienne au Seigneur. Si tu es né de Dieu, au moment où tu es en train d'écouter ces paroles, tu prendras la décision. L'heure est arrivée où nous crierons le matin, nous crierons jour après jour, afin que quiconque qui est né de Dieu revienne au Seigneur. Dieu a dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 17, Jésus est en train de dire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans mon enclos. J'irai dans leurs recherches et je les ramènerai dans mon enclos, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. L'heure est arrivée, si tu es enfant de Dieu, de revenir vers ton Créateur. L'heure est arrivée où nous vivons la consommation de ce siècle. Bien-aimé, vanité de vanité, où sont tous ces précieux, famés, riches, hommes élevés en dignité, que ce monde acclamait, que ce monde chantait, tous ils sont sous la terre. Les hommes les plus riches de la planète Terre, ils sont aujourd'hui sous la terre. Nous passerons ici-bas. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Quelle est de l'importance à un homme de gagner tous les biens de ce monde, et s'il perdait son âme? Vanité de vanité. Nous avions connu le jour de la naissance, nous avancions vers le jour de notre mort. Au fur et à mesure que nous festoyons les anniversaires, on s'approche vers la mort. Quand nous nous réveillons le matin, un jour se retire dans notre vie. Jésus-Christ revient bientôt.
Nous parlerons de ces choses parce que les apôtres nous ont légué ces messages. Dans ces temps de la fin, nous vivons la confusion. Si vous cherchez le monde, vous trouverez le monde dans l'église. Si vous cherchez l'église, vous trouverez l'église dans le monde. Quelle confusion! Au jour d'Adam, Satan était allé dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, si vous mangez ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. L'évangile de la prospérité avait commencé depuis l'Éden. C'est Satan qui a introduit cet évangile. Il a dit à Ève, si vous mangez ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. Le devenir, vous allez quitter l'état où vous avez pour atteindre la dimension de Dieu. Et au jour du Fils de l'homme, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, dans le désert, le diable lui a suivi. Il lui a prêché l'évangile de la prospérité. Satan a dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi et si tu m'adores, je te donnerai ce royaume et toute sa gloire. Bien-aimé, l'évangile de la prospérité ne vient pas de Dieu. Si tu crains le Seigneur, tu crains Dieu, tu marches à la conformité de sa parole, qu'on prophétise sur toi ou pas. La Bible regorge plus de 36 000 prophéties. Si tu crains Dieu, Dieu te bénira. Il dit, je ferai de toi la tête et non jamais la queue. Si tu marches dans la voie de l'Éternel. Bien-aimé, loin de Jésus, c'est les déceptions. Loin de Dieu, il n'y a que des troubles. Par ta beauté, par tes propres efforts, tu ne pourras jamais et jamais amener ta vie dans l'élévation parce que tu ignores ton avenir. Bien-aimé, il y a des cataclysmes partout. Il y a des séismes partout. En Chine d'ici, il y a des tremblements de terre un peu partout. La terre a vieilli l'église. L'église doit avoir une position. L'église doit avoir une position hors du commun. Les pasteurs, nous devons avoir une position face à tous ces fléaux qui sont en train de gangréner, de ronger la terre comme une gangrène. L'église a une position. Nous sommes une lampe, une ville éclairée sur une haute montagne. Nous devons éclairer la terre. La Bible dit, qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la faim? Serait-ce la pauvreté? Serait-ce le célibat? Serait-ce quoi sais-je encore? Qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, il y a un royaume, la cité céleste de Dieu, où les saints habiteront éternellement. Quand nous quitterons la terre, nous vivons ici pour un temps, nous vivons ici pour peu de temps, nous quitterons les jours de la terre. Bien-aimés, vous pouvez nous appeler. Je réponds par ce numéro, le 04 43 96 32. C'est votre humble serviteur, le prophète Daniel Ngoma. Vous pouvez appeler par ce numéro. Vous pouvez prendre rendez-vous en direct ou après. Je prierai pour vous. Vous consulterez les prophètes. Vous passerez à la délivrance si vous le souhaitez. Tout est gratuit. Matthieu chapitre 10, le verset 8. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement. Donner aussi gratuitement. Jésus a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. L'heure est arrivée où tu dois avoir une position. L'heure est arrivée où tu dois lever ton regard vers le Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot. Tous peuvent t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu as la majorité. En effet, au travers de la personne de Jésus-Christ, tu pourras retrouver un autre frère, tu pourras retrouver un autre homme, tu pourras retrouver une autre femme qui t'aimera d'un amour sincère et vrai devant Dieu. Jésus-Christ est le terminus, la position de Lot. Lot avait une position à son jour. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé de soleil, Dieu n'a pas changé de ciel. Le même soleil qui a éclairé Adam, c'est le même soleil qui nous éclaire aujourd'hui. Le même soleil, la même lune qui a éclairé Daniel, David, Abraham, c'est le même soleil. Le
combattu des apôtres, c'est le même Satan qui nous combat de nos jours. Dieu n'a rien changé. Si nos aïeux ont vaincu, toi aussi tu peux vaincre. La position de l'autre. L'autre avait une position. L'autre était sur la porte de Sodome. Il a vu des anges. Il a couru. Il s'est agenouillé. Bien-aimé, l'heure est arrivée où il faut s'agenouiller devant la vérité de la parole. L'heure est arrivée où on n'aura plus à se voiler de face. L'heure est arrivée. C'est l'heure de la lumière. La Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelle est cette lumière qui apparaîtra? Ce n'est pas le soleil qui luira vers le soir. Ce n'est ni la lune, ce n'est ni les étoiles. Cette lumière est un message qui viendra éclairer vers le temps du soir pour enlever les ondes d'ombre. Si tu as le kyste au moment où je prêche la parole, il est question de la foi. La Bible dit, notre Dieu est un Dieu de près et de loin. Dieu peut te toucher là où tu es. Tu peux m'appeler, je prierai pour toi en direct par ce numéro. Le 04 43 96 32. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois l'adoration, Seigneur. L'autre a couru, il a couru devant les anges, il s'est agenouillé, il a dit, oh mes seigneurs, qu'il vous plaise d'entrer dans ma maison, de demeurer et d'y passer la nuit. Je vous laverai les pieds, je vous prêterai un plat et demain vous continuerez la route. L'autre a reçu les anges à cause de sa position. Il a reconnu le signe du temps. Il a reconnu le messager de Dieu de son temps parce qu'il avait une position. L'église est en train de rater le message et les révélations de Dieu de ce temps parce que la position de l'église a basculé. Revenons dans la présence du Seigneur. Quand les anges sont entrés dans la maison de Lot, ils lui ont annoncé, ils lui ont dit, Lot, l'heure est arrivée où Dieu veut détruire ces villes. Il est temps où tu dois quitter cette ville. Béni soit le Seigneur. Il est temps où tu dois quitter. Prends les membres de ta famille. Avertis tes proches. L'ère de la consommation de ces villes est arrivée. Dieu veut détruire cette ville par le feu. Tu dois quitter la ville. L'autre s'est saisi du message. Je parle à quelqu'un ce soir. L'heure est arrivée. Si tu es la fille de l'Éternel, cesse de cohabiter un toit de la fornication. L'heure est arrivée où tu dois quitter, où tu dois prendre le deux grandes ailes du grand aigle pour s'envoler loin de la face du serpent de ce temps de la fin. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 39, celui qui cherchera à gagner sa vie, de lui-même il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Retrouve ta vie ce soir. Retrouve ta santé ce soir. Retrouve ta guérison ce soir. Retrouve ta foi ce soir. Retrouve ta bénédiction ce soir. Retrouve ton bonheur ce soir. Il est le lion de la tribu de Judas. Assiste à ton élévation, mon frère, ma soeur, et regarde la main de l'Éternel Dieu qui arrive.